Jabotinsky lisait la Bible et la prenait au sérieux, et il s'en est inspiré pour élaborer sa doctrine sociale qui demeure d'une actualité étonnante quand on pense que sa préoccupation principale était celle d'éradiquer la pauvreté. Comme je vous l'annonçais dans la présentation de cette heure d'actualité, nous avons le plaisir d'être avec Maître Pierre Lursa. Pierre, bonjour, Boker Tov. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes juriste, mais que vous êtes également le traducteur de la biographie de Zeev Jabotinsky, Vladimir Zeev Jabotinsky, et que vous êtes, on peut dire, un expert sur les œuvres, les ouvrages de Zeev Jabotinsky. Et justement, vous avez décidé de traduire un recueil de plusieurs articles qui ont été publiés par Zeev Jabotinsky sur, on va dire, la justice sociale et telle qu'il l'apercevait lui-même dans un futur État juif. Et celle-ci s'inspire beaucoup de la Bible, et on l'a vu là dans la paracha de la semaine de Mishpatim, elle est extrêmement présente, bien entendu, dans la Bible. Alors, quelle était justement donc cette orientation de Vladimir Zeev Jabotinsky dans ce domaine? Il s'inspirait véritablement, lui, qui n'était pas particulièrement, on va dire, pratiquant, il s'inspirait véritablement de la Bible pour tracer, on va dire, la voie d'une justice sociale dans un futur État juif? Absolument. Et il faut dire que on découvre dans ces 3 articles que j'ai réunis dans ce petit recueil un visage assez méconnu de Jabotinsky. Effectivement, il était un juif qui, d'ailleurs, comme Herzl, que vous avez évoqué dans le journal, était lui aussi très, je dirais, c'était un lecteur qui prenait la Bible très au sérieux, et je dirais, indépendamment de toute question de pratique religieuse, qui est un sujet tout à fait différent, Jabotinsky lisait la Bible et la prenait au sérieux, et il s'en est inspiré pour élaborer sa doctrine sociale qui demeure d'une actualité étonnante quand on pense que sa préoccupation principale était celle d'éradiquer la pauvreté. Et on sait que la pauvreté, c'est un problème crucial aujourd'hui en Israël. Et quelque part, c'est ce qui m'a intéressé dans ces articles que j'ai donc traduits en français, c'est que Jabotinsky propose peut-être une solution qui permettrait de transformer la Startup Nation en un pays où il y aurait véritablement une prospérité, une justice pour tous. Et de ce point de vue-là, Jabotinsky est très actuel. Alors ça veut dire quoi? Parce que Jabotinsky n'était pas membre du mouvement kibboutzik ou même pas du mouvement travailliste, mais il était le père du mouvement nationaliste. Comment on concilie les deux? Et là, effectivement, vous avez raison. Je crois que on a souvent une idée un petit peu caricaturale de Jabotinsky, et des gens qui le méconnaissent ou simplement des ennemis d'Israël le présentent comme un radical, comme un une sorte de qualificatif insultant, alors que finalement, quand on étudie de près Jabotinsky, il est à la fois attaché évidemment à la nation juive et à la création d'un État à laquelle il a consacré toute sa vie, mais il a des idées tout à fait, je dirais, tout à fait modernes et progressistes en matière sociale, en matière économique et dans d'autres domaines. D'ailleurs, il était aussi tout à fait féministe. Il a dit que il n'y a aucun rôle qu'une femme ne pourrait pas remplir aussi bien qu'un homme, ce qui était tout à fait prémonitoire de l'Israël d'aujourd'hui. Et donc, dans ces textes... Alors qu'est-ce que l'on trouve comme approche originale dans ces articles? Eh bien, d'abord, ce qu'il appelle le principe de la rédemption sociale. Si vous voulez, il y a 3 volets dans sa pensée sociale économique. Il y a ce qu'il appelle d'abord la réparation sociale, c'est-à-dire en fait toutes les lois de protection des travailleurs qui existent déjà, qui ont été mises en application, mais il dit que ça vient de la Bible. Il dit en fait c'est le principe du Shabbat qui a été étendu, et donc il voit dans la Bible la source de toutes les lois de protection des travailleurs. Ensuite, il y a le deuxième volet qui n'a pas encore été réalisé, c'est celui de ce qu'il appelle la rédemption sociale, c'est-à-dire en fait la suppression de la pauvreté. Et il y a son fameux programme qu'on connaît par le slogan des 5 mèmes, les Chamesh Memim, qui sont les 5 mots qui commencent par un M, qui désignent en fait, selon lui, les 5 obligations fondamentales de l'État envers tous ses citoyens, c'est-à-dire d'offrir à tous ses citoyens le logement, l'éducation, la nourriture, la santé, mais ça ne s'arrête pas là, parce que si vous voulez, on pourrait dire qu'il y a là le fondement de l'État-providence qui existe dans une certaine mesure, qu'on peut discuter. Mais Jabotinsky va au-delà de l'idée d'État-providence, puisqu'il dit finalement il faut abolir la pauvreté. Et cette idée d'abolition de la pauvreté, il la trouve dans l'idée du Yovel, du jubilé, donc dans la notion biblique, qu'il considère comme un véritable
non pas comme un programme économique à proprement parler, mais comme la source d'inspiration d'un programme économique. Et aux yeux de Jabotinsky, si vous voulez, qui considère que, comme il a dit, tout homme est un roi, ce qui d'ailleurs rejoint l'idée biblique du Tselem, de l'homme créé à l'image de Dieu, eh bien, la pauvreté, c'est une offense justement à cette idée que l'homme est un roi, que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et donc, il considère qu'il faut abolir la pauvreté par le principe du Yovel, c'est-à-dire en remettant les compteurs à zéro régulièrement. Il dit qu'il n'y a pas de périodicité impérative, il ne prend pas à la lettre le Yovel dans la Bible, mais il reprend l'idée, la conception fondamentale de remettre les compteurs à zéro, c'est-à-dire finalement d'égaliser régulièrement la condition sociale pour abolir la pauvreté. Il ne veut pas non plus abolir la richesse. Il ne considère pas que la richesse est un mal. Il n'est pas socialiste. Il n'est pas du tout socialiste. Il a été vaguement séduit par les idées socialistes dans sa jeunesse, mais il ne l'est pas resté. Et donc, sa conception biblique originale s'oppose à la fois au socialisme et aussi au libéralisme. Alors, justement, on peut être étonné parce que depuis que la droite israélienne est arrivée au pouvoir en 1977 avec le disciple de Jabotinsky qui était Menachem Begin, même par la suite on peut dire Yitzhak Shamir, et même aujourd'hui on peut dire Benjamin Netanyahou dont le père était le secrétaire de Vladimir Zev Jabotinsky, finalement on ne voit pas du tout cet aspect de l'enseignement de Jabotinsky dans la concrétisation sociale de l'État d'Israël. Ça n'a rien changé, on est très dans le capitalisme grossier, comme l'on dit, et pas vraiment beaucoup dans une forme de compassion envers les pauvres, les nécessiteux. C'est vrai, je dirais que quelque part, l'État d'Israël est passé presque sans transition du socialisme dirigiste que Jabotinsky abhorrait au capitalisme libéral. Il y a eu un petit intermède avec Menachem Begin qui, justement, quelque part, incarnait l'espoir d'un changement, d'une politique sociale qui s'étendrait à tous et qui ne serait pas sociale sans être socialiste. Mais finalement, on peut dire que l'économie israélienne est marquée par, je dirais, un mouvement de balancier entre ces deux pôles du socialisme et du libéralisme, et qu'elle n'a pas encore réussi à trouver la troisième voie que préconisait Jabotinsky en s'inspirant de la Bible. Et c'est là que ces idées sont, à mon avis, tout à fait actuelles. Et je pense qu'on peut faire le rapprochement avec d'autres développements, par exemple le récent accord Abraham, qui sont quelque part la concrétisation de la doctrine jabotinskienne du mur d'acier. Eh bien, si on a réussi à faire la paix finalement avec une large partie du monde arabe, et ce n'est que le début, en s'inspirant des idées de Jabotinsky, on pourrait aussi s'en inspirer sur le plan social et économique. Et quelque part, Jabotinsky, même s'il n'a pas eu beaucoup le temps de se consacrer à ce sujet, c'était quand même un sujet pour lui tout à fait essentiel. Et contrairement donc à l'image souvent caricaturale qu'on présente de lui, il était tout à fait attaché aux questions sociales, aux questions d'égalité, aux questions de justice. Et c'est dans la Bible qu'il a trouvé l'inspiration pour ces conceptions très originales. Et puisqu'on parlait d'Herzl, il se différenciait d'Herzl à ce niveau-là, ou alors est-ce qu'Herzl n'est pas rentré dans le détail de l'aspect social d'une société juive israélienne ? On trouve aussi chez Herzl l'idéal d'une société juste, et il y a aussi d'ailleurs chez Herzl une inspiration biblique, peut-être moins, je dirais, moins élaborée dans le détail que chez Jabotinsky, mais ce qui les rapproche, d'abord il faut savoir que Jabotinsky se considérait comme le continuateur de Herzl, et quand il a créé le concept de sioniste révisionnisme, la révision pour lui c'était revenir à Herzl. Ouais. Et par ailleurs, les deux hommes ont tous les deux été à la fois très très préoccupés par le sort du peuple juif, y compris des masses populaires. Ils avaient tous les deux été frappés par la pauvreté et par les difficultés des masses juives à leur époque. Mm-hmm. Et tous les deux, quelque part, n'ont pas pu consacrer suffisamment de temps à ces conceptions sociales parce qu'ils étaient évidemment attelés à la tâche la plus urgente qui était celle de créer l'État, donc à la tâche politique au sens propre. Est-ce qu'il y a aussi la notion d'éducation on le disait même dans la paracha de la semaine par rapport à cette notion qui peut peut-être un peu choquée d'esclaves juifs, qui est une forme
moyen de rééduquer, on va dire, des gens qui se sont égarés dans la vie sociale et qui ont par exemple volé ou connu des infractions. Est-ce que ça aussi ça existait au niveau éducatif dans la Mishnah, dans l'enseignement de Zev Jabotinsky, cette volonté qui se puisait dans la Bible de ne pas, par exemple, de ne pas jeter des délinquants en prison simplement, mais d'essayer de leur redonner une manière de vivre, une rééducation, on va dire, sociale? Alors, à ma connaissance, je ne connais pas de texte de Jabotinsky sur ce point précis, mais par contre, il a beaucoup écrit sur l'éducation en général, Oui. sur l'éducation juive et surtout sur l'éducation à l'hébreu. Et un de ses leitmotifs pour lequel il s'est battu parfois contre l'avis du mouvement sioniste, c'était que tous les juifs du monde devaient apprendre l'hébreu et que c'était une priorité absolue. Et d'ailleurs, on se rend bien compte aujourd'hui que c'est souvent un des obstacles principaux à l'intégration. Sur ce point de vue-là, et de ce point de vue, il était tout à fait visionnaire, comme sur d'autres sujets. Eh bien, Pierre Lursa, merci beaucoup pour nous avoir livré cet enseignement. C'était très intéressant de parler de cette approche de Zev Jabotinsky, approche sociale de Vladimir Zev Jabotinsky. Que je rappelle donc que vous avez traduit ces articles et que l'on peut les retrouver. Donnez-nous un moyen de nous procurer cet ouvrage que vous avez traduit. Oui, alors le livre s'appelle La rédemption sociale. Donc de Jabotinsky, et il est disponible pour l'instant en e-book sur Amazon, donc uniquement pour l'instant sous forme électronique, et très bientôt donc en livre broché. On peut le trouver pour l'instant uniquement sur Amazon, et donc cherchez sur Amazon La rédemption sociale, c'est le titre du livre. Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Pierre Lursa, de nous avoir livré cet enseignement. Bonne journée, Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov, merci Daniel.